Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, il sera question de schéma de Bernoulli. Cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologique et on parlera donc de réussite au lancer franc. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Lors d'un match de basket, un joueur est confronté 3 fois à l'épreuve du lancer franc. On suppose que ces lancers sont indépendants. Il en réussit en moyenne 7 sur 10. Petit a, associer un schéma de Bernoulli à cette situation. Petit b, construire l'arbre pondéré lié à l'énoncé. Et enfin, petit c, calculer la probabilité que le joueur réussisse exactement un lancer franc. Alors, pour commencer, donc, définition. Une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est une expérience aléatoire à 2 issues. L'une est souvent appelée succès, et du coup notée S. L'autre est souvent appelée échec, et notée donc S bar, comme élément contraire de l'événement S. Et autre définition, un schéma de Bernoulli, c'est tout simplement la répétition d'épreuves de Bernoulli, donc des épreuves avec simplement 2 issues, mais il faut qu'elles soient identiques et indépendantes. Donc ici, petit a, vous allez juste devoir faire une phrase pour expliquer pourquoi on est bien dans une situation de Bernoulli. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et donc de répondre non seulement à la première consigne, mais aussi aux 2 autres consignes de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. On va commencer par noter S. Tout simplement, l'événement qui correspond au succès ici, et bien sûr le succès ici, c'est le fait que le joueur réussisse son lancer franc. On reconnaît donc la répétition de 3 épreuves de Bernoulli. Pourquoi épreuve de Bernoulli? Parce que forcément, il n'y a que 2 issues possibles. S, le joueur réussit son lancer franc, et S bar, bien sûr, le joueur ne réussit pas son lancer franc. Mais en plus, nos 3 épreuves, il est dit dans l'énoncé qu'elles sont identiques, puisque c'est un lancer franc, et surtout indépendante. On peut donc associer un schéma de Bernoulli. Et ça va être très important, puisqu'on va pouvoir donc construire un arbre qui va donc permettre de représenter la situation, et surtout cet arbre il va être assez facile à construire. En effet, cet arbre a cette allure-là, c'est-à-dire qu'on reconnaît des branches qui donnent soit S, soit S bar, et on reconnaît surtout la répétition de 3 épreuves identiques. Identiques pour lesquelles la probabilité du succès est donnée dans l'énoncé par 7 sur 10, 7 dixièmes. Alors 7 dixièmes, il est plus commode ici de passer en écriture décimale. Et donc il dit ici, sur l'arbre, en fait, à chaque fois que la branche nous amène sur l'événement S, il faut rajouter 0,7. Par contre, si la branche nous amène sur l'événement S bar, il faut mettre la probabilité de l'événement contraire. Donc il faut compléter pour que ça fasse 1. Et donc ici, ça va faire 0,3. Et donc il faut terminer de compléter donc cet arbre-là, afin notamment de répondre à la dernière consigne, qui sera de calculer la probabilité que le joueur réussisse exactement un lancer. On peut donc noter x, la variable aléatoire qui donne le nombre de lancers francs réussis. Et donc ici, bien sûr, cette variable aléatoire x prend différentes valeurs. Si, bien sûr, le joueur réussit ses 3 lancers francs, x va prendre la valeur 3. Mais s'il réussit aucun de ces lancers francs, x prend la valeur 0. Et on peut ainsi compléter donc cet arbre-là. Vous voyez bien que si on prend ce chemin-là, x est égal à 2, puisque en fait, on voit 2 événements S qui se sont réalisés, alors qu'il y a un événement S bar pour terminer. Ici, ça vaut 2. Ici, ça vaut, cette fois-ci, 1. Un seul lancer franc réussi. X maintenant vaut 2. X vaut 1. Et enfin, x est égal à nouveau à 1. Donc voilà les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, sauf qu'ici, il ne s'agit pas de calculer la probabilité que x égale 3, ou x égale 2, ou x égale 0, uniquement la probabilité que x égale 1, puisqu'on doit calculer la probabilité que le joueur réussisse exactement un lancer franc. Alors le problème, c'est qu'en fait, ce lancer franc réussi, on ne sait pas s'il est intervenu lors du premier lancer, lors du deuxième, ou lors du troisième. En fait, vous allez voir qu'à travers l'arbre, on retrouve ces 3 possibilités. En effet, pour réussir un lancer franc, peut-être que ça s'est produit au premier lancer, auquel cas, en fait, après, ça a fait S bar, et je retrouve ici x égale 1. Et peut-être que le lancer franc au premier a été loupé, et c'est au deuxième que ça a été réussi. Et donc ici, j'obtiens encore x égale 1. Ou peut-être que tout simplement, c'est le dernier lancer franc qui a été réussi. Auquel cas, on obtient encore grand x égale 1. Et donc la probabilité qu'il réussisse son premier lancer franc, c'est 0,7. Donc on a une première possibilité qui donne une probabilité qui est égale à 0,7 multiplié par ensuite 0,3 multiplié par 0,3.
En effet, ce sont les probabilités qu'on rencontre sur le chemin. Si c'est le deuxième lancer franc que le joueur a réussi, donc dans ce cas-là, c'est 0,3 multiplié par 0,7 multiplié par 0,3. Et enfin, vous l'avez compris, en fait, si c'est le dernier lancer franc, on obtient tout simplement 0,3 multiplié par 0,3 multiplié par 0,7. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez sûrement remarqué qu'en fait ici interviennent à chaque fois les nombres 0,7 et 0,3. C'est justement ça l'intérêt de travailler avec un schéma de Bernoulli. Et en plus, en fait, 0,7 n'intervient qu'une fois dans chacun des produits. En effet, cela correspond tout simplement à la probabilité de succès, autrement dit la probabilité que le joueur ait réussi un lancer franc, alors que 0,3 apparaît deux fois, puisqu'il forcément il n'a pas réussi ses deux derniers lancers francs. Et donc du coup, on pourrait très bien écrire que c'est 3 fois 0,7 multiplié par 0,3 multiplié par 0,3, mais on peut très bien dire au carré. Et au-dessus du 0,7 ici, je pourrais très bien mettre un 1 pour signifier en fait qu'il a réussi un lancer franc. Bon, tout cela, forcément, n'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'avoir un petit prolongement sur ce que vous allez faire l'année prochaine en classe de terminale. En classe de terminale, on sera amené à utiliser des situations assez semblables, sauf qu'en fait, ici, l'arbre est assez facile à construire. Ce ne sera pas forcément le cas l'année prochaine. Néanmoins, la calculatrice nous donne comme résultat 0,189, qui est en plus une valeur exacte ici. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire la phrase réponse. La probabilité que le joueur réussisse exactement un lancer franc est 0,189. 0,189. Ou encore 18,9%. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici d'un exercice très classique où il fallait associer un schéma de Bernoulli à cette situation, à cette expérience aléatoire. Et ensuite, on calcule des probabilités à l'aide de l'arbre que l'on a construit au préalable.